Comment choisir le type de yourte adapté à vos besoins? Alors, pour simplifier, on va dire qu'il existe 3 grands types de yourtes. La yourte traditionnelle, la yourte contemporaine et la yourte ultra nomade ou flex yourte. Donc la yourte traditionnelle, elle est originaire d'Asie centrale. C'est l'habitat traditionnel des nomades de là-bas. Donc le tri est réalisé en bois, l'habillage est réalisé en feutre. Et donc c'est un habitat qui est très bien adapté au climat froid et sec de là-bas. C'est une yourte qui n'est pas encombrante et qui se monte en quelques heures. Donc par contre, les yourtes mongoles sont mal adaptées au climat océanique. Les toiles s'abîment facilement ici avec l'humidité donc il faut penser à les démonter régulièrement pour aérer et pour assainir les toiles. Ici, je vous conseille plutôt d'utiliser des yourtes de confection française. Elles restent quand même souvent assez sensibles à l'humidité, mais en général, les fabricants utilisent des toiles qui sont mieux adaptées au climat d'ici. Donc en gros, la yourte traditionnelle, on pourrait la qualifier d'une tente améliorée. Donc elle présente l'avantage, si elle n'est pas reliée au réseau d'eau et d'électricité, de rentrer dans la réglementation du camping. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de permis de construire si la yourte fait moins de 35 mètres carrés. Alors en général, c'est des yourtes qui sont constituées d'une seule pièce. Alors elle est facile à chauffer, mais elle présente une faible inertie thermique. Ce qui fait que vous allez devoir utiliser un système de chauffage qui donne une chaleur constante à l'intérieur de la yourte. En été, la chaleur à l'intérieur de la yourte peut monter beaucoup également. C'est donc important de mettre la yourte à l'abri du soleil pour éviter que la chaleur ne monte trop durant l'après-midi. La structure étant relativement légère, vous devez également penser à mettre la yourte à l'abri du vent et lester la structure. Niveau budget, donc il faut compter entre 2500 et 20 000 euros en fonction du diamètre que vous choisissez. Donc c'est une yourte pour laquelle on peut envisager l'autoconstruction. Par contre, je recommande quand même d'avoir des plans ou d'être accompagné par quelqu'un pour être sûr de réaliser une structure qui va être suffisamment résistante. Alors la deuxième yourte dont je voulais vous parler, c'est la yourte contemporaine. Alors c'est une yourte qui satisfait à toutes les exigences du confort moderne. Vous avez l'eau, l'électricité, une isolation thermique RT 2012. Alors en général, c'est des yourtes avec des grandes baies vitrées, avec des cloisons intérieures, des mezzanines. Et puis c'est des yourtes qui vont être adaptées à une grande variété de climats. Par contre, il va falloir compter beaucoup plus de temps pour monter ce type de yourte. Et en général, c'est le constructeur ou le fabricant qui vient monter la yourte chez vous. Donc il y a plusieurs tonnes de matériel et ils vont mettre 4 à 5 jours pour monter la yourte. Donc c'est une yourte qui va rentrer dans la réglementation de l'habitat et donc il faut installer sur un terrain constructible en ayant fait une demande de permis de construire, et ce qui impose donc de satisfaire à la réglementation RT 2012. Donc en termes de budget, ça va être en général 10 fois plus qu'une yourte traditionnelle. Donc ça peut aller de 8 000 à 50 000 euros. Donc c'est des yourtes qui sont d'une grande technicité, donc ça rend parfois un petit peu difficile l'autoconstruction. Par contre, les fabricants proposent parfois de participer à la réalisation. Pour finir, vous avez les yourtes ultra nomades. Alors vous avez certains constructeurs qui proposent des yourtes avec des ossatures très légères en acier ou en aluminium et une simple toile de Barnum. Donc ça, c'est des yourtes qui vont être très adaptées pour des événements temporaires ou pour du camping. Après, il y a une variante qui est un peu plus intéressante selon moi, qui est la famille des flex yourtes. Donc là, vous allez avoir quand même des yourtes d'une qualité un peu supérieure et qui vont vous permettre un habitat longue durée. Donc en général, elles sont réalisées avec une structure en bambou que vous pouvez faire vous-même. Et donc dans la version Flex 470, on obtient une yourte qui est 2 fois plus légère qu'une yourte mongole, qui se transporte avec une voiture ordinaire et qui se monte en quelques dizaines de minutes. Donc comme la yourte mongole, vous allez rentrer dans la réglementation du camping, donc vous n'aurez pas besoin de permis de construire pour installer votre yourte. Elle va offrir un confort qui est équivalent à la yourte traditionnelle en termes d'isolation. Par contre, en général, elle est un petit peu plus lumineuse et mieux adaptée au climat océanique. La contrepartie, c'est que c'est des yourtes qui sont moins adaptées si vous avez des chutes de neige, puisque la structure est plus légère.
Concernant le soleil et le vent, ça va être des recommandations identiques à la yourte traditionnelle, donc essayer de se mettre à l'ombre en été et puis toujours bien se mettre à l'abri du vent et bien lester la structure. Concernant le budget, la flex yourte, ça va être vraiment la yourte la plus économique de toutes. Si vous choisissez de réaliser vous-même une flex 470, vous pouvez pour une centaine d'euros réaliser votre yourte en utilisant uniquement des matériaux de récupération. Ensuite, si vous choisissez d'utiliser uniquement des matériaux neufs, que vous devez acheter les bambous, etc., ça peut vous coûter jusqu'à 1000 ou 2000 euros. Cela reste quand même bien inférieur au budget d'une yourte traditionnelle.